Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour notre guidance habituelle. J'ai fait 2 tirages. Donc je vous laisse tout de suite conscientiser soit la guidance numéro 1, la guidance numéro 2, peut-être tout simplement écouter les messages. Et on est toujours d'accord que si ça ne vous parle pas, c'est OK, puisque c'est du général. Alors, je souris à demi-mot parce que j'ai reçu un message hier soir, avant-hier soir, d'une personne euh, qui va se reconnaître, je pense, et qui m'a dit: mais Olivia, tes tirages, ils parlaient pas du médical. Or, j'ai eu un petit problème médical. Alors, déjà d'une, euh, j'ai du mal à parler du médical parce que je suis pas médecin. Et quand je vois qu'il y a quelque chose, que c'est pas forcément grave, qu'on n'annonce pas quelque chose de pesant, de grave, d'impactant, à la limite, si je le vois dans le tirage, oui, je vais vous dire, il va y avoir un petit souci ici, mais il ne faudra pas dramatiser. Ça m'est arrivé de le faire dans des tirages. Par contre, il est clair que si je vois quelque chose de beaucoup plus lourd, plus impactant, je ne vous le dirai pas, parce que ce n'est pas mon rôle. Et je ne me considère pas habilitée à ça. Ok. Pour autant, pour cette personne, effectivement, peut-être que si j'avais fait un tirage particulier à la personne, je l'aurais vu, son problème actuel. En tout cas, aujourd'hui, dans le premier tas, ça nous parle de la santé. On ne va pas aller précisément dans le domaine médical, mais ça nous parle de la santé. Donc c'est parti pour l'interprétation. On voit le tirage en fait commence avec la carte du bien-être. Donc c'est la carte de la santé évidemment que j'associe moi dans un tirage souvent euh, au bien-être, tout simplement, le fait de se sentir épanoui. Euh, Ici c'est la situation actuelle. On a les festivités, donc ça nous montre que c'est un problème qui justement peut être abordé en guidance parce que on n'a pas une carte grave à côté, vous voyez, on a une carte festive. Donc c'est une, une solution qui va être apportée à ce problème justement. On va aller chercher la solution. Ici, on est dans la problématique actuelle. Ce qu'on voit ici, c'est que peut-être il y a un blocage au niveau de l'expression des choses. L'expression du... Peut-être alors, si on reste terre à terre, ça va être l'expression ne pas oser dire qu'on a un problème, ne pas oser dire qu'on se sent bizarre, qu'on se sent pas bien, qu'on voit qu'il y a un état qui change dans le corps et qu'il y a peut-être un déséquilibre. Donc là, en fait, on est en train de vous dire que c'est le blocage. Si vous n'annoncez pas, si vous n'allez pas voir quelqu'un qui peut vous aider, bien le problème va persister et peut-être s'ancrer un peu plus profondément dans le corps. Donc ici, c'est vraiment l'énergie de blocage. Il y a aussi l'énergie de ne pas comprendre, moi je le ressens comme ça par rapport au tirage, de ne pas comprendre pourquoi ça arrive. Ok. Quand on parle de maladie en énergétique, on dit le mal a dit. En 3 mots, le mal a dit, le corps exprime un déséquilibre à sa manière par un symptôme. On va dire que chaque partie du corps, chaque symptôme va être relié à une émotion. En médecine chinoise, moi je fais de la médecine chinoise, effectivement, chaque organe est relié à une émotion. Si je sais que si j'ai mal à l'estomac, c'est sans doute que j'ai une situation que je vais avoir du mal à digérer au niveau mental. Les poumons, ça va être la tristesse, tout comme les maladies de peau, les choses comme ça. Bref, chaque organe renvoie à un domaine de vie. Et ce qu'on voit ici, c'est que donc la femme, c'est votre intérieur, c'est vos organes, c'est tout ce qui se joue à l'intérieur. C'est votre anxiété, ça peut être vos troubles digestifs, ça peut être vos troubles de sommeil, tout ce qui se joue à l'intérieur de vous, tout ce qui est au-delà de la façade du corps, en dedans, et qui vient vraiment demander, vous voyez, il y a la carte du travail, donc c'est quelque chose à travailler, et on a l'intérieur. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment, s'il y a un déséquilibre, un trouble du comportement du corps en interne, alors comme je vous ai listé tout à l'heure, au-delà du fait de se dire oui j'ai mal au ventre, oui j'ai mal à la tête, oui j'ai mal aux pieds, oui j'ai mal ci, ça, essayez de comprendre pourquoi, à quoi ça renvoie. Essayez de comprendre, vous savez que par exemple, au niveau du bassin, tout ce qui se joue au niveau du bassin, c'est l'instant présent. Il y a peut-être des choses qui bloquent en instant présent. Je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de gens
qui, justement, ressentent des symptômes. Des symptômes qui apparaissent comme ça et qui n'étaient pas vécus auparavant. On me parle, par exemple, beaucoup en ce moment de perte de sang. Il y a beaucoup de gens qui perdent beaucoup de sang en ce moment, par divers biais. Perdre du sang, c'est perdre de la joie, ok? Au niveau du corps, c'est comme ça que ça s'inscrit. En fait, quand on perd du sang, on perd de la joie. Donc, essayez de relier ça, si c'est votre cas, évidemment, essayez de relier ça à votre vie. Quel domaine de vie où vous ne vous sentez pas complètement en joie, ok? On voit effectivement ici, on a la carte du diable, une carte qui ressort beaucoup dans les tirages actuels. La carte du diable, elle va nous emmener vers nos schémas répétitifs. Elle va nous alerter sur nos vieilles mémoires, les addictions, les mauvais comportements, ce qu'on peut avoir de nocif, ce qu'on peut apporter de nocif à notre corps. Alors, je ne vous dis pas de devenir vraiment un esprit saint dans un corps sain, on est là aussi pour expérimenter plein de choses, mais peut-être bon d'aller voir où sont les excès par rapport à votre santé, des choses qui peuvent être améliorées dans votre vie pour venir à bout de ce problème de santé. Okay, donc on voit effectivement que ici, il y a une prise de conscience, vous laissez partir des vieux schémas, vous adoptez certainement de nouvelles routines, de nouveaux schémas corporels, de nouveaux, je ne sais pas, ça peut être une nouvelle activité ou cesser quelque chose, cesser de fumer, cesser de manger de la charcuterie, cesser de boire des sodas. Je vous donne ce qui me passe par la tête, mais en fait, c'est vraiment dans ce schéma-là qu'on est en train d'interagir au niveau du tirage. C'est-à-dire qu'il y a un état, vous ne comprenez pas pourquoi cet état est là, parce que ça vient un peu bousculer vos croyances et peut-être aussi bousculer votre quotidien. Et puis, en fin de compte, moi, ce que je vous apporte comme conseil par rapport à la cartomancie, c'est peut-être d'aller voir au-delà dans vos émotions. Qu'est-ce qui peut générer ça? Notre intérieur reflète notre extérieur, d'accord? Donc dans notre intérieur, on est fait de ce que l'on boit, ce que l'on mange, l'air qu'on respire, mais nos émotions interagissent aussi avec notre énergie, nos organes. Quand on est stressé, le cœur bat plus vite et du coup, voilà, on peut générer de l'hypertension comme ça. Donc en fait, rien que cette petite prise de conscience peut vous faire comprendre que chaque émotion ou chaque situation de vie qui est mal considérée par vous va pouvoir engendrer quelque chose au niveau du corps. Et comme le corps est une machine exceptionnelle, il y a toujours moyen d'enrayer quelque chose. Mais c'est là que j'interviens au niveau des cartes messages et silence. Il y a toujours moyen d'enrayer une situation. Encore faut-il comprendre les premiers symptômes qui s'installent dans le corps et avoir envie d'y remédier. Voilà. Donc je ne parle plus de santé. C'était là, je me permets d'y aller, pas pour annoncer quelque chose, mais pour donner un peu une prise de conscience par rapport à la santé. Ok. Ta numéro 2 nous parle ici de la carte du savoir. Donc là, ici, ça s'adresse peut-être aux personnes qui veulent acquérir une nouvelle compétence, peut-être une nouvelle formation. On ne parle pas forcément du travail ici, mais en tout cas, vous avez envie de compléter peut-être votre savoir, vos connaissances par rapport à quelque chose. Ici, on a la famille, donc c'est quelque chose qui peut vous servir dans votre vie privée, peut-être plus. Vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être, je ne sais pas moi, vous envisagez d'avoir un enfant, vous vous documentez sur voilà, comment ça se passe après, les demandes d'aide, les choses comme ça, comment on doit se comporter, etc. Au niveau de votre famille, ça peut être aussi plein de choses. Enfin, vous vous documentez et vous essayez d'accroître vos connaissances dans un domaine de vie qui peut servir votre domaine de vie privé. Ça peut être par exemple des connaissances, un peu comme je vous disais dans le premier tirage finalement. Allez vous dire, ah tiens, j'avais pas pensé à ce côté-là. Effectivement, ça me parle. Alors évidemment, je vais vous dire tout de suite, ça va pas parler à tout le monde. Il y a plein de gens qui vont se dire sur le premier tirage, laisse tomber, et moi j'y crois pas une seconde. C'est ok, chacun a ses croyances. Chacun, on a tous notre propre réalité en fonction de nos propres croyances. Donc si vous n'y croyez pas, je ne vais pas essayer de vous convaincre. Je vous donne ma vérité à moi. Si ce n'est pas la vôtre, c'est ok. Bref, ça c'était la parenthèse. Tout ça pour vous dire que ici, vous allez chercher, vous documenter, essayer de comprendre certaines choses qui peuvent vous aider dans votre vie privée.
On voit que peut-être, du coup, ça vous donne envie d'aller chercher des contenus qui seraient peut-être payants, des formations peut-être payantes, mais qui coûtent vraiment très cher. Ça vous peut-être, ça vient peut-être mettre un frein à votre projection, de vouloir peut-être, à partir de cette prise de conscience, de vouloir mettre des choses en place. Donc c'est quelque chose qui vous mine le côté financier, parce que vous avez conscience que ça va pas forcément être simple, que si vous voulez approfondir les choses, ça aura un coût, et ce coût vous freine un peu. On voit dans le futur que cette prise de conscience, elle est quand même acquise. Donc il y a derrière, on a l'amour, on a la sagesse, on a la force. Donc en fait, vous avancez quand même déterminé. Donc on peut imaginer que vu que l'argent était en position défavorable, on peut imaginer que vous décidez dans un premier temps peut-être d'avoir un contenu gratuit et qui vous mènera peut-être après à quelque chose de plus profond et cette fois de payant. Mais dans un premier temps, vous vous ouvrez à quelque chose qui vous happe et qui vous fait entrer dans un nouvel univers. Donc c'est à vous de réagir à tout ça, de comprendre de quoi je vous parle quand je parle de ça, parce que ça reste quand même très flou. Euh, tout ce que je peux vous dire, c'est que quelle que soit votre situation, quel que soit le domaine de vie impacté par ça, donc je vous ai parlé de la famille, donc pour moi c'est vraiment dans l'ordre privé, on n'est pas en train de parler d'une reconversion professionnelle, on est vraiment en train de parler ici de quelque chose, d'une nouvelle réalité qui s'offre à vous par rapport à un concept de vie. Voilà, vous l'adaptez comme vous le voulez. En tout cas, on voit que au départ, c'est pas forcément simple à mettre en place pour vous. On a la balance, on a la déception, on a l'action, on a le pardon. C'est comme si vous étiez vraiment à un nouveau changement de vie. Vous êtes en train d'expérimenter quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut-être vient bousculer des croyances que vous aviez auparavant. Peut-être aussi qui vient vous faire prendre conscience de certaines choses, des choses dont vous n'avez pas conscience auparavant. Vous embarquez vers un nouveau chapitre de vie, un chapitre qui vous permet d'évoluer dans un sens, mais on voit ici que ça vient vraiment bouleverser vos croyances, bouleverser vos certitudes, et que vous êtes en train de changer de vision de vie. Vous êtes en train d'évoluer. Mais pour cette évolution, il faut en passer un peu comme par un chamboulement intérieur, un chamboulement qui vient vous faire croire que vous allez être déçu peut-être de certaines choses, vous allez prendre conscience qu'il va falloir pardonner certaines choses, rééquilibrer aussi certaines choses. Mais une fois toute cette prise de conscience faite et tout ça accepté, parce que voilà, c'est pas être dans la résistance, c'est être dans l'acceptation. On voit la roue du changement ici, qui nous indique que c'est un changement sur le long terme, puisqu'on a la longue vue. La longue vue, c'est la projection. On se projette sur le long terme. De toute façon, vous n'avez plus le choix, puisque l'ancienne version de vous, qui était là, qui était avant ça, on va dire, avant cette découverte que vous faites, n'existe plus. On a ici la carte de la tornade qui vient tout balayer, le passé, votre ancienne vision, et derrière vous avez un choix à faire. Et souvent quand on vit ce genre de choses dans la vie, on ne revient pas en arrière, on ne revient quand on découvre. Alors là je vous parle par exemple, moi je vous parle par rapport à moi, par rapport à l'énergétique. Quand on rentre dans l'énergétique, qu'on vit des choses, qu'on voit des choses, qu'on ressent des choses qui ne sont pas terre à terre. Encore une fois, je respecte les gens qui sont terre à terre. Je l'ai été très longtemps. Très longtemps, j'ai cru en rien. Et donc en soi, je respecte tous ceux qui ne croient pas en ce en quoi moi je crois. Aujourd'hui, si j'en suis là, c'est que j'ai vécu des choses qui m'ont fait comprendre qu'il y avait autre chose que le matériel. Mais c'est ok, on n'est pas tous là pour vivre ce genre d'expérience. En tout cas, ici, on est en train de vous dire qu'il y a une sacrée évolution qui se fait, une sacrée prise de conscience qui est nécessaire, puisqu'on a la tornade ici qui nous dit que de toute façon, tout ce qui vous reliait à vos anciennes croyances devra être balayé, et derrière vous aurez ce fameux choix à faire euh, qui sera de votre ressort, et qui sera aussi l'issue finale de tout ce changement, de toute cette révélation. Donc peut-être que c'est un changement
Peut-être qu'au final, ça va devenir un changement professionnel, on ne sait pas. Aujourd'hui, en l'état, dans le tirage, ça nous parle d'une prise de conscience, d'un intérêt, d'une curiosité pour quelque chose qui va vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end pour une guidance personnalisée. Vous faites une demande soit par mail, oliviacartomancy888@gmail.com ou un message ou un appel au 06 42 71 63 33. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Ciao.